Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de revenir à Dijon. C'est vrai que je deviens fidèle pour des raisons liquides, mais pas seulement. Il se trouve que j'ai eu l'honneur d'être dans l'équipe qui s'est battue pour inscrire les climats au pluriel. C'est intéressant ces temps-ci de parler climat sans forcément s'occuper de COP21, encore qu'il y ait un lien. J'étais dans cette équipe avec Aubert de Villaine et Jean-Robert Pitt pour faire en sorte qu'on reconnaisse cette incroyable aventure de l'obstination humaine pour faire d'une terre qui, n'était pas a priori prédestinée à faire du vin et en faire un vin d'excellence que nous connaissons et que nous aimons tant. Alors, ce qui est intéressant dans ces assises, dont c'est la sixième rendez-vous, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus aux espaces et qu'on explore les espaces. Il y a des imbéciles qui ont cru un moment qu'avec la chute du mur de Berlin, c'était la fin de l'histoire. On a vu ce qu'il en était. Il y a d'autres imbéciles, mais ce sont souvent les mêmes, qui ont oublié que la géographie était une science absolument majeure. Eh bien, ceux-là sont évidemment démentis de manière globale, puisque la Terre est un personnage avec laquelle il faut au minimum composer, on le voit bien, et on revient de plus en plus à des espaces plus petits. Nous avions été dans un espace petit qu'il était passionnant d'explorer, c'était celui de la table comme lieu d'apprentissage de la civilité. Maintenant, nous agrandissons un peu l'espace, puisque nous allons parler de terroirs. Ce qui est intéressant, c'est que les terroirs, c'est-à-dire ce lien très précis avec un lieu, depuis toujours est lié à la gourmandise et apprécié ou mis en valeur par les gourmands. Et il y a cette expression, cette très belle expression, qui est appellation d'origine. Mais ce qui est intéressant, et ce sera un des thèmes aujourd'hui, c'est que, pas seulement pour les gourmands, mais pour l'alimentation quotidienne, l'alimentation un peu générale, il y a une vraie revendication de savoir d'où ça vient et de liens très précis avec des territoires. Et donc ça va être le thème de cette matinée. Ce sont les sixièmes assises, comme je vous l'ai dit. Il y a un jury que je ne sais par quelle manigance j'ai réussi à présider, parce que vous allez voir, il est composé de Philippe Faure, qui est ambassadeur de France, Julie Gaillet, qui est actrice et productrice, Richard Girardot, qui est président de la Fondation Nestlé et d'ailleurs président de Nestlé France. Il y a Pierre Hermé, il y a Lynn Karoubi, qui est présidente de Gallimard Loisirs, vous voyez, des présidents partout. Il y a David Caillac, qui est chef de service d'oncologie de l'hôpital de la Pitié. Il y a Bruno Demonde, qui est patron de l'école Ferrandi, qui nous avait accueillis l'année dernière. Il y a Didier Martin, qui vient de s'adresser à vous. Il y a Patrick Serroc, qui est médecin nutritionniste. Et il y a Benoît Cantourné et Stéphanie Tlemcani, qui travaillent pour le groupe Nestlé. Et donc, ce sont ces membres de jury qui ont décidé de décerner le prix des Nids d'Or. Et depuis 5 ans que ça existe, puisque c'est donc la 6e réunion, il y a eu plus de 30 lauréats. Et ces 30 lauréats nous ont donné l'exemple de pratiques possibles dans tous les domaines, des petites villes, des grandes villes, des municipalités, des associations, toutes sortes d'initiatives pour justement donner la possibilité aux gens qui ont besoin de se nourrir mieux. Et ce qui nous anime, c'est ça, en disant c'est possible et vous pouvez imiter puisque ça a déjà été fait ailleurs. Et notre grande fierté, c'est de voir à quel point ces exemples sont imités. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il va y avoir aussi des lauréats, bien sûr, et qu'ils vont nous montrer, nous prouver que ce qu'ils font marche, et ils poseront la question à tous les autres, et pourquoi vous ne faites pas
la même chose. Donc on a une vision vraiment d'engagement, vraiment de pédagogie et des leçons de possibilité. Dernier point, nous avons décidé de sortir un peu de Paris. La première démarche, c'était de passer à l'école, puisque nous avions remis le prix l'année dernière à l'école Ferrandi. Et cette année, nous avons décidé de quitter Paris. Il faut dire que le voyage est quand même relativement facile, mais c'est déjà un changement, peut-être dirons-nous un peu plus loin. Je salue le formidable petit déjeuner qui nous a accompagnés, que nous pourrons critiquer à un moment venu. Mais je voudrais juste vous dire que, au fond, j'ouvre avec une conception un peu différente peut-être du vocabulaire, j'ouvre ces assises par notre première promenade. N'y voyez pas une contradiction, mais un complément. Je vous remercie, bonne matinée.